L'homme est un être de lien. Il a besoin d'être touché, d'être mis des fois en difficulté ou de trembler dans le rire. L'homme est un être de partage. Oui, quand on peut partager un projet, quand on peut aller ensemble dans quelque chose, on est des êtres heureux. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a créé des outils de partage fabuleux. Je vous parle en ce moment. Et pourtant, je me souviens avoir réalisé que je passais 45 minutes sur les réseaux. Et je croyais que c'était 10. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai partagé? En regardant toutes ces informations, ces petites vidéos, des fois superbes, j'ai compris que j'avais quelques titres qui me restaient, des petites émotions, en joie ou même en mise à distance, qu'importe, mais comme si on me touchait un petit peu, juste pour me dire t'es vivant, mais il n'y avait pas l'échange, le partage, le lien. Il y avait quelque chose qui m'effleurait seulement. Et c'est ça, tout d'un coup, que j'ai réalisé. C'est que nous vivons dans l'effleurement, alors que notre nature a besoin de fusion, a besoin de se confronter, a besoin de parler, partager, aimer l'autre. Et cette saupoudrer l'émotion de cette façon crée un vide qui fait qu'on en veut encore, encore, encore. L'addiction des réseaux, c'est important. Peut-être que pour être plus lucide avec eux, car ils ont un bon côté, hein, eh bien, comme le vin, comme tout d'ailleurs, hein, ce qui est important peut-être, c'est d'en comprendre le mécanisme. Et je vous propose de faire un test. Quand vous avez passé du temps, regardez l'heure ou les minutes que vous avez passées sur le réseau et notez ce que vous avez retenu. Vous verrez, au départ, il n'y aura peut-être pas grand-chose, mais quand vous avez quelque chose qui vous a marqué, approfondissez ou partagez-le avec quelqu'un qui est autour de vous, car vous remettrez de la profondeur dans cette façon d'être touché d'une manière si légère qu'on ne sait plus si on est vraiment vivant. Ciao!